Bon bah voilà, juste une petite vidéo, je vais changer, faire un petit swap d'amortisseur entre mes deux bébés d'amour. Voilà, c'est le moment tant attendu de la saison. Ce week-end je vais aller rouler un peu en enduro, du coup j'aurais testé celui-là avec l'amortisseur là, parce que j'ai la chance d'avoir deux trans, un électrique et un musculaire, ils ont les mêmes courses en trax d'amortisseur. C'est d'ailleurs les mêmes roues, je peux même swapper les roues avec les pneus Michelin Wild Enduro directement dessus. J'ai juste à échanger les disques et c'est parfait. C'est les mêmes roues, donc ouais, je peux même swapper la cassette parce qu'elles vont pas s'user pareil. Je vais quand même garder l'usure de la cassette sur la même chaîne. Surtout que l'e-bike il est neuf, lui il a quand même déjà un petit peu roulé. Ah putain, il y a la différence de poids quand même. Oh non, ça va. Là je suis en 200 disques, là je suis en 180. Là je suis en pneu, c'est un 3C Maxterra Carcass Exo Protection. Donc un pneu assez fragile, bon ça va, hein, c'est pas non plus une merde. Là je suis en Michelin Wild Enduro, carcasse renforcée, c'est l'équivalent d'un double down chez Maxxis. C'est un pneu un peu plus lourd. Mais bon, monter sur un gros e-bike, il faut bien ça. Donc on va monter ce petit Float X sur la grosse bête et inversement, le coil sur le Trans X musculaire. Bon, ça va pas être une vidéo super intéressante, ça va sûrement être une intro. Ouh là 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 là, c'était pas serré, Florian. C'est peut-être une vis que j'ai jamais vraiment vérifié en fait. C'est souvent d'ailleurs que ces vélos se desserrent à cet endroit-là. Et j'ai même eu pas mal de vélos électriques neufs montés où la vis elle est pas trop serrée d'origine. Donc je la reprends souvent sur les vélos neufs. Donc j'espère ne pas avoir à trop changer mes réglages. De toute façon je les ai notés, il allait plutôt bien mon amorto là. Entre nous, j'avais un X2 avant. J'aimais beaucoup tous les réglages du X2, le rebond haute vitesse, basse vitesse. Surtout le rebond haute vitesse, que tu puisses le régler, que le vélo quand il se pose au sol, tu vois, il n'y a pas de retour. Et celui-là, c'est un peu le premier amorto où je l'ai monté, je l'ai roulé, je l'ai même pas regardé la pression qu'il y avait dedans, je crois. Parce que quand je l'ai ouvert, quand j'ai reçu le vélo, le sag, il était parfait pour moi. Donc c'est un peu le premier vélo où en fait, je me soucie plus de l'amorto, il se fait oublier. J'oublie un peu les réglages, je trouve que le vélo va bien, peu importe. Voilà, j'ai réglé le rebond au feeling comme ça, mais je trouve qu'il va vraiment bien ce petit amortisseur, le Float X. C'est un amorto qui se fait oublier. Le X2, j'avais tout le temps l'impression de ne pas être réglé correctement. Il y avait tout le temps un meilleur réglage possible. Lui, je me dis, bon, de toute façon, il n'y a pas de réglage de rebond haute vitesse, peu importe, il est bien réglé. Et c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et j'ai un peu le même feeling avec celui-là. J'aime beaucoup aussi. On va faire la même chose, toujours enlever la roue arrière quand vous enlevez votre amortisseur sur les Giant. C'est plus facile après pour remettre en face dans les trous. Donc j'ai réussi à trouver un porte-bidon qui allait, parce que l'amorto il est vachement décalé avec ce vélo. Enfin le bidon était vachement bas vu que le top tube est très gros, il y a très long de jointure ici. Et du coup j'avais mis mon porte-bidon classique comme l'autre vélo. Et en fait le piggyback il venait toucher le bidon, j'ai pas fait attention. Donc première sortie j'ai été obligé de rouler avec le bidon dans le dos. Trop la galère. Il y a d'autres problèmes plus graves bien sûr, mais voilà, j'ai réussi à trouver un bidon avec du coup il est pas interchangeable entre la droite et la gauche et du coup je peux le monter plus haut. Il est ajouré plus long ici, je l'ai monté plus haut et il n'y a pas de problème. Par contre je peux vraiment pas mettre un grand bidon, je suis obligé de rester sur un 650. Pas le choix. Et là, une petite technique, je prends une clé de 10. Jusqu'à ce que je puisse enlever l'amorto, voilà. Il se coince dans le porte-bidon, bordel. Ouais, on est quand même pas sur le même poids. Hein. La pesée. Lui, je pense qu'on est sur un... moins de 400 grammes, je pense. Ouf, voilà, d'accord. 493 grammes. « 780 grammes. 493, 780. Incapable de calculer ça mentalement. 287 grammes d'écart. Ah oui, tout de même. Donc là, le vélo, je vais lui faire prendre quasiment 300 grammes. Ah. Allez, on va essayer. C'est pour les beaux yeux de la communauté. Ça peut faire une petite vidéo sympa. Surtout, non, j'ai très hâte de rouler avec cet amorto. J'ai eu des super sensations là, le week-end dernier avec le e-bike. Le vélo, en fait, je suis allé rouler à Plombières. Enfin, non, je suis allé rouler à Dijon. Sur les hauteurs, la Velard-sur-Ouche. Super sensation quoi, avec le vélo. Le vélo, il se pose au sol. C'est trop cool. Il y a une stabilité.
Donc j'ai envie d'essayer. C'est pas hyper simple quand même pour changer un amorto très rapidement chez Giant. C'est pas non plus l'enfer, hein. Il n'y a pas besoin de démonter de pièces de vélo. C'est moins pire que sur les scores, je trouve. Enfin, c'est moins chiant. Mais il faut quand même aligner 2-3 rondelles, faire attention qu'elles soient bien en place. Et c'est vrai que j'imagine les mecs en World Cup, en compétition, qui ont tout le temps envie de changer de ressort pour essayer différents tarages et tout. Ça doit être un peu relou. Bon, ça a de la gueule aussi en doré. Ça le rend encore plus sobre. Bon, c'est bien, on va lui faire encore gagner du poids. On va lui faire gagner 300 grammes au vélo électrique. On va lui faire gagner 300 grammes avec l'amorto. Et je vais lui changer sa batterie. Là, je suis en batterie de 800. Je vais remettre une batterie de 625. Dans toutes les randos que j'ai fait jusqu'à maintenant. Oh là là, putain. C'est dingue la merde qui arrive à rentrer là-dedans quand même. Batterie de 800. Ça, c'est une 625. La 625, elle est 300 et quelques grammes plus légère aussi. Donc là, le vélo, je l'ai quasiment fait gagner 600 grammes. Juste en changeant l'amorto et la batterie. Enfin, juste. C'est pas tous les jours qu'on peut changer un amorto et une batterie quand même. Mais... ah, quand même. Pas mal. Ah, franchement c'est pas mal, 600 grammes en moins, on va voir combien il pèse maintenant. Il doit faire moins de 24 kg je pense maintenant. Wow, 23,97. Sachant qu'il a les gros pneus renforcés enduro avec les inserts Panzer avant-arrière. Pas mal, ça commence à faire un joli vélo bien léger. Right, but tonight, I clean up my closet. Donc je pense que ma config d'été, je vais le mettre en position low derrière. Amortisseur coil, je vais piquer la paire de roues avec les Michelin Wild Enduro, avec les inserts. Et je vais remettre ma tige de selle mécanique en 200 mm parce que RockShox Reverb n'a toujours pas sorti de titre de Reverb en 200. J'aimerais bien qu'ils en sortent une. J'ai l'impression que c'est pas près d'arriver. J'espère que ça va être courant de l'année. J'avoue que 170 c'est pas assez. J'aime bien quand vraiment tu peux baisser la selle à bloc. Surtout sur un vélo un peu trail. Tant pis, j'inverserai les tiges de selle. Et ma voilou. C'est les mêmes roues. Ah, c'est pas mal en orange violet. C'est stylé. Qu'est-ce que t'en penses? C'est de la gueule, hein. Là j'ai les pédales. J'ai des trucs dans la glove box aussi. Oh, 15,01. Tout pile. On se retrouve sur les pistes. En train de rouler. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est en train de péter un câble. Nous sommes à Autun, sur les petites pistes d'enduro du Seigneur, avec la belle croix de Jésus, Marie-Joseph juste derrière. Donc là c'est la première sortie que je vais faire en coil, avec ce magnifique Trans X Advance, que vous avez pu suivre tout au long de l'évolution de ma chaîne YouTube. Est-ce que j'ai fermé mon camion ou pas? On verra bien. Voilà, donc là j'ai pas mis le petit Garmin parce que j'ai pas envie de tomber avec. J'ai mis ma dorsale avec les épaulières. J'ai juste pas mis les manchettes pour le coude. Putain. Donc, je suis avec Dorian, Cyclopassion Givry. Pourquoi moi? Là je vais incruster le petit truc Cyclopassion. Il a des nouveaux freins d'ailleurs. Les Ace Dominion A4. A4. S'il vous plaît. A4. Comme la feuille de papier. Tout à fait. Avec une très grande durite. Hein. On va me couper ça proprement. Ne vous inquiétez pas. Donc là c'est la première sortie que tu fais avec ou pas? Sortie enduro. Première vraie sortie enduro que tu fais avec, ok. Yes. J'ai testé Kero Trail. On suit les conseils de Rémi Métaillé. Maxi garde-bout. Frein qui freine, pas possible. Le gars il revient de Whistler directement là. Tout à fait. Canadien pure souche. Et je vois que vous avez acheté une nouvelle GoPro. Le mini héros. Elle a un écran derrière quand même. Pour filmer votre youtubeur préféré là. Voilà, et donc là il y aura un feedback avec les images du making of. Vous allez voir comme j'avance pas en fait. Vous allez voir la réalité de ce youtubeur qui est une grosse merguez à vélo. Je pars devant? Allez, putain. Oh, il fait tout noir là. Le
Regarde, on est même pas chaud, je me suis même pas étiré. Je pars déjà comme une balle. Oh, c'est tout gelé! Oh, c'est gelé! Oh. Oh, j'ai failli tomber. La terre elle est gelée. Oh, laisse-moi respirer là. Oh, c'est tout gelé. J'ai eu la fourche dans le fond. Ouais, sur le petit road gap de merde là. Là, sur le, juste là. Ouais. Ah, sur le bout de bois. Ouais. Pareil. T'es parti direct. Et comme ça glisse. Tu vois, pour les sons, mon vélo il est pas très bien réglé encore. Je me suis pris des retours, la fourche elle m'a envoyé comme ça là. Il y a trop. Après, c'est le changement de la température aussi. J'ai trop de remous là. On va essayer de régler ça. Oh, déjà tu vois, je peux pas faire ça moi. Oh, le gars il déchire la terre. Ouais, tu vois, j'ai mon l'avant qui dribble. C'est très dur de ressentir ce qui va pas sur le vélo. Ça prend des années quoi. C'est de se dire ok, le vélo il va pas, pourquoi? On est tout emballé là. Wesh. Putain, j'ai plus l'habitude de faire des pistes comme ça moi. J'étais dans mes petites balades de dimanche tranquille, randonnée pépère là, jusqu'à maintenant. Ça promet pour cet été en station. Il va falloir que ça arrive. Putain, ouais, c'est incroyable qu'il me vient ce vélo. Il est en forme le ch'ti. Il me fatigue, il muse. Il muse. Ah ouais, c'est ça, je l'aime bien. Putain, c'est encore gelé. Oh merde, ça va? J'ai failli me niquer la jambe dans le cadre. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tapé le dévers et je suis arrivé sur la souche. Et genre j'ai posé le sabot sur la souche. Aïe aïe aïe.
Tu te calmes Dorian, je te trouve bien excité aujourd'hui. T'as pas genre tout bloqué de l'avant un peu aussi? En arrivant dessus? Oui. Ah merde, avec les freins. C'était pas bonne, j'ai réussi à prendre la taper haut. Allez, je te suis, tu tombes pas. Oui. Ah oui. Wow, le petit brouillard qui se lève là. Bon, j'ai remis de l'air dans la fourche. J'ai remis de l'air, j'ai encore enlevé du rebond. Oh, oh j'ai failli tomber. Ah, j'ai une réaction un peu plus naturelle là, sur les sauts. Avant ça me faisait partir l'avant. Tu vois, dans les appuis, ça va pas s'écraser complet. Bien mieux. J'arrive même à suivre Émilie. Ouais, sans les pieds. Ouais. Là tout à l'heure j'ai talonné la fourche là. Ouah. Bah ça glisse plus que l'autre jour. Bien joué. Putain les réglages bien mieux là. Tu vois j'ai remis de l'air. J'ai enlevé du rebond. L'autre jour on était à mou. Je claquais partout, j'ai remis 10 PSI en haut en bas. Ah ouais. Ça a changé le truc hein. Ah et toi t'as les... Oui c'est vrai que t'as 2 cartouches. Ouais. T'as vu ça le petit one foot là-haut là? Ouais j'ai vu, je l'ai fait bien. Excellent. Trop chaud. Ça a dégelé un peu. Le bruit que ça a fait. Je sais pas si vous l'avez. Après ça descend et ça te fait un appui que ça t'arrive dedans mon gars. T'éclates tout, je te jure. La dernière fois la terre elle était tendre. Ça a tout volé de l'arrière. Ok, cycloplasmo givry. Parce que soit on fait la noire mais c'est un peu la friche. Soit on fait la rouge, elle est pas mal. La rouge elle est bien je crois. Ouais. C'est la bleue ça. Wow. Putain mais les ouvertures qu'il fait lui.
fait quand je roule plus souvent. Il est en mode race quoi. Il relance à chaque... Oh. Je m'en souvenais les doubles. Pas mal ça. Je les ai passés. Yeah boy. En vrai j'aime bien les petites sauts comme ça. Elle est bien. Elle est mieux qu'avant. Il y a juste quand tu tournes à droite les tables à la con. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite celle-là. Chaque fois qu'on vient on fait les enduros là. Ouais celle-là elle est trop bien. La clé du camion elle est où? Vous faites une vidéo GoPro monsieur? Ouais la clé du camion elle est où? La mienne elle est dans le porte-gobelet. Ok. Et le chauffeur il... par la fenêtre comme ça je descends. Non tu fumes pas dedans. Ah, ok bah voilà impossible. C'est tes disques qui crépitent comme ça? Ouais. Prennent trop. Là c'est activation, verrouillage de l'horizon, j'ai activé sur la GoPro. J'essaye pour voir. J'aime bien ces petites doubles de mer. Bon j'ai activé l'horizon à verrouillage là. Je fais tomber double de vue là. Ah, c'est cool quand je te filme. Tu peux te mettre des tirs avant le poulet. Ah oui, oui.
Bah la piste Madette. Madette de track. Ouais. Madette One. Putain là la lumière elle est ouf. Franchement c'est cool, j'ai bien réglé mes suspensions. Ça c'est bien. Cette journée m'aura permis de faire ça. Maintenant j'ai rien compris. Bon bah ok, t'as prouvé le fort. Le vélo va vrai et bien. Pas mal.